certains se posent aussi la question, c'est Yves Bonnet. L'ancien patron de la DST, la Direction de la Sécurité du Territoire. Vous savez, c'était les renseignements intérieurs. Et Yves Bonnet s'interroge sur la personnalité de Mohamed Merah, le rôle qu'il aurait pu jouer, peut-être aussi, pour la DCRI. Yves Bonnet, bonjour. Bonjour. J'ai été très surpris de l'interview que vous donnez à nos confrères de la Dépêche du Midi, puisque vous vous interrogez sur le rôle que pouvait avoir Mohamed Merah par rapport à la DCRI et les relations qu'il pouvait entretenir avec un correspondant du renseignement intérieur. Ce correspondant était à Toulouse. Et vous vous posez la question, est-ce qu'il était correspondant ou officier traitant? Autrement dit, si je vous suis, Mohamed Merah aurait pu être un indique de la DCRI à Toulouse? Oui, alors d'abord je voulais vous dire que la DST c'est pas c'est la direction de la surveillance du territoire et que c'est pas un service intérieur, c'est un service qui s'occupe, qui a pour but de lutter contre les ingérences étrangères. Bon, je le rappelle, bien que ce soit le passé. Alors, je n'ai pas donné d'interview, j'ai répondu à des questions d'un journaliste à la Dépêche de Toulouse, que je connais, qui est un très bon journaliste. Et effectivement, il y a un certain nombre de points qui méritent d'être éclaircis dans cette affaire, et il y en a un qui le mérite tout particulièrement, c'est de déterminer la nature des relations, puisque relations il y avait, le patron de la DCRI l'a dit lui-même, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, quelle était la nature exacte des relations entre Mohamed Merah et le service, et la DCRI. En l'occurrence, semble-t-il, le secteur de Toulouse. Alors, c'est évidemment important parce que c'est pas très habituel, c'est même assez inhabituel que quelqu'un qui est considéré, qui est suspecté d'appartenir à une mouvance potentiellement dangereuse ait des relations avec les représentants d'un service. Oui, voilà. C'est totalement inhabituel. Alors, les relations, il n'y en a pas de 36 natures. Ou bien c'est une source du service, c'est-à-dire quelqu'un qui renseigne le service. Et c'est pour moi, je m'interroge à ce sujet sur la proposition qu'il aurait faite de donner des photographies ou des vidéos ou des choses comme ça. C'est pas habituel. Moi, j'ai pas vu de gens venir me voir dans mon bureau ou aller voir mes commissaires en leur proposant des vidéos sur l'Union soviétique à l'époque. Bon, c'est très très inhabituel. Alors ça, c'est une chose. Et alors, ou bien c'est une source. Bon, alors une source, il y a un code, il y a une immatriculation, il y a une déontologie, il y a éventuellement des versements d'argent. Bon, il y a une partie. Ou bien c'est quelqu'un qu'on rencontre de manière comme ça occasionnelle, mais c'est pas vraiment fréquent. C'est le moins. Alors une question pour vous, Yves Bonnet, Karim Zeribi. Non, pas une question, une constatation, c'est qu'il faut pas mélanger la réaction du père de Mohamed Merah, qui est une réaction indigne et totalement déplacée, et puis l'interrogation d'un professionnel qui s'appelle Yves Bonnet et qui parle effectivement du fonctionnement de nos services de renseignement, de sécurité, en matière de lutte contre le terrorisme. Donc c'est normal qu'un professionnel à un moment donné s'interroge sur les liens entre ce fou furieux de Mohamed Merah, qui a commis ces drames, innommables, et nos services, puisque lien il y avait. Donc voilà, il pose une question et il demande effectivement quel était effectivement le niveau de relation, quel était le rôle de Merah vis-à-vis des services, quelle nature de relation nous pouvions entretenir avec lui. Je veux dire, c'est normal ça. Si on veut pas que ça se réitère, si on veut éviter effectivement ce genre de situation, il faut. Mais là, on n'est pas sur une plainte contre la France. Non. On est sur une investigation au sein de nos services pour savoir comment ça a marché ou comment ça n'a pas marché. Si on veut savoir, il faut enquêter. Heureusement qu'un professionnel comme Yves Bonnet pose des questions de ce type. Yves Bonnet. Il est bien évident qu'un service ne discute pas avec des enfants de cœur. Bon, ça sert à rien. Bon, quand on discute avec des gens qui soit disposent de bons renseignements, et c'est d'ailleurs la priorité, soit sont des gens qui sont un peu à la marge et qui sont intéressants de ce fait. Mais on ne fréquente pas forcément, encore une fois, que des enfants de cœur. Oui, mais enfin, attendez, si je vous suis, Yves Bonnet, donc Mohamed Merah aurait pu être une source ou un indique de la DCRI à Toulouse. Et alors l'indique, la source, ce serait par ailleurs constitué un arsenal de guerre, aurait monté donc cette opération, seul ou avec des complices, on ne le sait pas encore, peut-être le frère, mais ça, il y a une enquête qui est en train de... les services. Donc Mohamed Merah, une source aurait
aurait floué la DCRI, aurait eu un double jeu en quelque sorte. Échapper leur attention. Si vous voulez, mais c'est pas très difficile. Hein. Bon, vous pouvez très bien avoir des activités délictuelles et puis en même temps avoir des discussions avec la police. C'est d'ailleurs aussi une manière de se faire un peu oublier, mais c'est pas du tout incompatible. Et c'est pas parce qu'on a une source qu'on va automatiquement investiguer de manière extrêmement minutieuse sur elle. C'est moi, je me pose la question, M. Bonnet. Moi, je me demande même l'inverse. Je me dis, est-ce que précisément, parce qu'on est une source, on n'échappe pas au champ des investigations en se disant, ben, non, pas forcément. Non, pas forcément. Je vous pose la question. Monsieur Bonnet, vous savez très bien que dans la relation, si elle existe, entre policiers et informateurs, chacun manipule l'autre. C'est une constante de l'histoire policière, ça. Et il faut que l'échange soit équilibré, je dirais ça autrement. Voilà. Il faut que l'échange soit équilibré en fonction de quelle balançoire. Chacun reçoive et donne. Hein. Bon, mais à partir du moment où vous posez le principe que chacun reçoit et donne, on est forcément dans une relation ambiguë où l'un peut donner plus que l'autre va recevoir et inversement. Hein. Ça peut arriver, tout à fait. Ça peut arriver, voilà. Bon. Donc, ça veut dire que votre idée, c'est qu'on aurait pu le tuer pour que finalement on ne sache pas exactement ce qui se passait. Ah, moi j'ai pas dit ça. Moi, vous le dites sans le dire. On peut aller plus loin. On peut toujours tout supposer. Bon, vous le dites sans le dire. Je suis désolé, mais moi je vais pas faire de roman là-dessus, parce que encore une fois je connais pas le dossier. Donc. Oui, mais enfin, Yves, si on suit votre thèse, effectivement, un Mohamed Merah mort, il ne parle pas, il n'explique pas quels étaient ses liens avec la DCRI. Et moins gênant pour les services. Oui, bien sûr, mais enfin, il reste quand même le policier ou les policiers de la DCRI qui ont été en rapport avec lui. Qui vont devoir s'expliquer. C'est pas évident. À mon avis, c'est déjà fait, mais bon, est-ce que... Oui, mais ça qui... attendez, Yves Bonnet, à qui? Parce que on entend certains réclamer une commission d'enquête parlementaire, parce que si c'est en interne, très bien, mais le public est en droit de savoir, parce que c'est quand même quelque chose qui a traumatisé tout le monde, et on se pose la question, y a-t-il d'autres Mohamed Merah? Est-on vraiment protégé de ce type d'individu? C'est bien de faire des enquêtes internes, mais il va falloir à un moment donné dire au public, voilà ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu des dysfonctionnements, même si on est dans une campagne électorale, on a besoin de savoir. Ce qui est vrai quand même, c'est que ce Mohamed Merah, il avait quand même des sources de revenus 20 000 euros d'armes sur lesquelles on aurait pu s'interroger, et ce d'autant plus qu'il était quand même, paraît-il, surveillé, quoi. Alors on a du mal à comprendre que les services de la DCRI, je rappelle quand même qu'il y a 200 commissaires à la DCRI, il y a quasiment un commissaire pour 20 fonctionnaires. Yves Bonnet, merci, l'ancien patron de la DST, qui